Les dernières infos de notre reporter à la Gamescom, un trailer pour Star Wars 1313, le plein d'infos sur StarCraft 2, Heart of the Swarm, Sleeping Dogs au banc d'essai. Salut à tous, c'est le clip du jour. On retrouve notre envoyé spécial à la Gamescom. Alors Super Panda, on dirait bien que tu as perdu tes amis aujourd'hui. Alors ouais, mais là je sais pas du tout où est-ce qu'ils sont passés. Je les ai perdus depuis tout à l'heure. Ça fait 1 heure que je suis tout seul. Ben je sais pas. Bon bref, il faut que je les retrouve, mais je vais les chercher après. En tout cas, aujourd'hui à la Gamescom, on a pu aller voir les jeux Ubisoft comme Rayman Legends qui est derrière. On a pu voir Zombie U, on a pu voir Far Cry 3, on a pu voir Assassin's Creed, on a pu voir les jeux Electronic Arts. On a pu voir Need for Speed, Medal of Honor, Crysis 3, Dead Space 3, on est fatigué, bref, et moi il faut que je les retrouve. Ah ben je vois Dino, bon il faut que j'aille, allez, ciao. Dino, oh Dino, je suis là. Si le prochain titre de LucasArts n'est pas prêt d'arriver en magasin, le moins que l'on puisse dire, c'est que le trailer diffusé hier à la Gamescom a de quoi mettre l'eau à la bouche. Star Wars 1313 délaisse les traditionnels affrontements au sabre entre Sith et Jedi pour se concentrer sur les missions périlleuses d'un chasseur de primes. L'action se déroulera dans les bas-fonds de la planète Coruscant, plus précisément à l'étage 1313, où notre héros devra risquer sa vie pour lever le voile sur une conspiration criminelle. Le soft se montre ainsi bien plus violent et mature que dans les jeux précédents Star Wars. Au vu des scènes spectaculaires révélées par LucasArts, les amateurs d'action doivent se frotter les mains. Il nous tarde d'en savoir encore un peu plus. Super Panda et Anagoon ont saisi clavier et souris pour nous rapporter leurs impressions sur le premier add-on de StarCraft 2, intitulé Heart of the Swarm. Nos envoyés spéciaux ont pu tester les nouvelles unités Terran, notamment le Warhound, dont les missiles ciblent les unités mécaniques, et les Widow Mines, très utiles pour attaquer les unités aériennes et souterraines. Côté Protoss, l'Oracle pourra par exemple rendre invisibles des unités voisines, tandis que le Tempest se contentera d'attaquer au sol ou dans les airs, mais ne disposera pas de pouvoir propre. Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur les multiples nouveautés proposées par Blizzard, notre reportage est disponible dans le descriptif de la vidéo. Début 2011, Activision annulait le développement de True Crime Hong Kong, un titre repris alors par Square Enix quelques mois plus tard et renommé Sleeping Dogs. Le jeu sortira demain, mais nous avons déjà pu tester ce GTA-like qui nous propose de suivre les dangereuses péripéties de Wayne Chain. Ce policier hongkongais infiltré dans les redoutables triades chinoises devra accomplir des missions pour les deux camps. Infiltration, fusillade et combats à la sauce kung-fu sont au programme de ce jeu d'action qui, malgré les quelques défauts de son gameplay et de son intelligence artificielle, propose une expérience de jeu convaincante. Bien sûr, nous ne pouvons que vous conseiller la lecture du test de Sleeping Dogs, comme à l'accoutumée, un lien se trouve sous la vidéo. La dédie du jour est pour Éclaireur Sombre qui invite les forumers du forum Luigi's Mansion Dark Moon à un tournoi Axeball. Les inscriptions sont jusqu'au jeudi 23 août. Le clic, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour un nouveau condensé d'infos. Salut à tous!